Bonjour et bienvenue encore chez Electro Congo. Aujourd'hui, on va vous parler de la période de l'incubation jusqu'à la période de couvaison. D'abord par vous montrer ou vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la couveuse. Premièrement, une couveuse, c'est une machine. On doit l'appeler un incubateur. Premièrement, ça fait l'incubation. Deuxièmement, ça fait l'éclosion. Ça devient éclosoire. Et puis, ça devient aussi une couveuse. Mais il y a les gens qui séparent les tâches. Et ils fabriquent l'éclosoire, ils fabriquent la couveuse et ils fabriquent aussi l'incubateur. Maintenant, chez nous, nous allons vous montrer une machine qui fait deux boulots, qui fait l'éclosion et qui fait l'incubation. Et nous allons vous montrer aussi ce qui fait aussi la couveuse. Voilà. Pour les cas de l'éclosion et les cas de l'incubation, nous allons devoir vous parler par rapport à ces deux périodes-là. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, lorsqu'on met des œufs dans la machine, on compte 21 jours comme la poule ordinaire qui couvre aussi ses œufs pendant 21 jours. Après ces 21 jours, il fait l'éclosion. Voilà. Maintenant, c'est ce qui se passe aussi avec cette machine que nous allons vous montrer. On met des œufs, on compte du premier jour au 21e jour, on enlève des poussins. Il faut y mettre des œufs qui sont fécondés. Et si on ne met pas les œufs qui sont fécondés dans la couveuse, voilà, on peut avoir les temps on ne peut pas avoir les poussins qui vont éclore. Il faut mesurer ou il faut calculer les temps qu'il va prendre. Bien entendu, on a dit 21 jours. Maintenant, il faut régler ce qu'on appelle les thermostats. On va vous montrer. Ces thermostats-là, c'est l'appareil maintenant qui va nous aider à contrôler la température à l'intérieur et ça va nous aider à contrôler aussi l'humidité à l'intérieur de notre machine. Nous utilisons le thermostat TX380. C'est le modèle le plus utilisé. On contrôle la température et l'humidité au même moment. Et ça, c'est que nous, on a voulu utiliser. La température moyenne pour les œufs dans la machine que nous appelons toujours ici l'incubateur, ça varie entre 36 à 38 degrés. Pour l'humidité, ça varie entre 38 à 79% d'humidité. Maintenant, le premier jour, on règle le thermostat à une température de 37,7 à 38 degrés. La température, et c'est une période allant du 1er au 19e jour. Maintenant, après 19e jour, ça veut dire du 19e au 21e jour, il faut diminuer la température. On diminue la température de 37,5 degrés à 37,8 ou 37,7 degrés. Ça, c'est une température qui convient à l'éclosion parce que du 19 au 21e jour, on appelle ça la période éclosoire. Premier au 19e jour, on l'appelle la période d'incubation. Voilà. Maintenant, par rapport à l'humidité, dans la période de l'éclosion, l'humidité est de 50 à 79% d'humidité qui doit se trouver dans l'incubateur. On va vous donner les procédures qu'on fait pour avoir le maximum quand même de l'éclosion à la fin de la période. Voilà. Il y a encore une autre période qu'on appelle les temps de mirage. Ces temps-là, on les fait au 7e jour de l'incubation. Après 7 jours, on doit faire le mirage. Cette technique-là, on va vous les montrer. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater aucun détail. On va vous montrer comment on fait le mirage pour savoir quel œuf qui a été fécondé. Voilà, avec cette technique-là, ça nous permet de trouver ou de sélectionner parmi les œufs qu'on a mis dans l'incubateur, de sélectionner les œufs qui sont fécondés et qui ne sont pas fécondés. Parce que ce sont les œufs qui sont fécondés qui doivent rester dans la machine. Il y a l'autre période qu'on appelle les temps de retournement. On ne doit pas laisser les œufs sans se retourner pour éviter que les fœtus ne puissent pas se coller sur la carcasse de l'œuf. Maintenant, on doit faire la technique là du retournement. On va vous les montrer comment on fait le retournement. Maintenant, on va vous parler comment et combien de fois on peut faire le retournement.
Les retournements dans la couveuse, ça varie entre 2 à 6 fois par jour. Ça veut dire les œufs peuvent se retourner de gauche à droite 2 ou 6 fois par jour, donc dans 24 heures. Ce n'est pas le premier jour où on avait fait, vous avez mis les œufs dans la terre que vous allez commencer aussi à faire les retournements. Donc les retournements se fait 1 ou 2 jours après avoir mis les œufs dans la machine. Voilà. Donc je vous demande de bien suivre la vidéo et de s'abonner à la chaîne si vous êtes encore nouveau et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de notre vidéos.